Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Vous voyez le réveil matinal, il est brutal. Oh. Une longue nuit, hein. Une longue nuit, ouais. Une longue nuit. En fait, on n'est pas là pour parler de ma nuit. On est là pour parler d'un message vraiment que je vais passer à tous ceux-là qui rencontrent des recruteurs ou encore à tous ceux-là qui décident peut-être qui veulent rejoindre l'armée américaine. Écoutez une chose. Les recruteurs là, je le dis toujours, le rôle des recruteurs, c'est de recruter. Et ils sont là pour faire les chiffres. 90% des recruteurs s'en fichent pas mal du plan de carrière que vous voulez faire, ou bien du MOS que vous voulez choisir, ou bien je ne sais pas trop. Ils s'en foutent, je vous l'assure, je vous assure. Ils font comme s'ils sont trop avec vous, mais ils s'en foutent. Leur but là, c'est d'atteindre les chiffres. Parce qu'ils ont un nombre de personnes qui doivent faire rejoindre, qui doivent faire signer leur contrat à un certain moment. Ils disent peut-être que bon, durant peut-être ce quart-ci ou bien ces 3 semaines, je dois faire signer 5 à 6 personnes. Toi, tu arrives là, tu es peut-être sa 5e personne, bien sa 4e personne. Il va avoir ces chiffres dedans. Il va vous pousser à aller au MEPS. Il va vous pousser peut-être à voir, vous partez, vous avez un score de ASVAB qui est peut-être très très faible. Vous n'avez que les faux jobs qui sont offerts, les trucs comme ça là. Il faut éviter ça au maximum. C'est vous qui avez la décision. La décision vous revient. Et encore une chose, c'est que personne, je dis bien, personne ne vous oblige à signer un contrat. Personne ne vous dit que voilà le MOS qui est bien pour vous. Personne. Vous avez le choix. Parce qu'en fait, quoi, ce qui tue ici là nos frères, c'est que arriver, soit il ne veut pas prendre les informations d'un certain niveau pour qu'on puisse expliquer clairement ce qui se passe. Il dit toujours que non, peut-être là, que Soja comme ça et tout, il va pas. Venez à OPQ Consulting, venez vous faire consulter, venez travailler avec nous. On va vous aider pour que quand vous puissiez aller regarder quand vous puissiez aller prendre la décision ou bien parler à votre recruteur, non, vous sachez exactement ce que vous voulez. C'est pas pour rien qu'on a ouvert cette plateforme. C'est pas pour rien, les gars, les gars. C'est pas pour rien. Et ensuite, l'armée américaine, les femmes aussi, hein. Comme je le dis souvent, c'est que je suis dans l'armée, ça va bientôt faire 4 ans. Armée réserve, bien sûr. Et moi, bien sûr, je voudrais faire carrière à l'intérieur. La chance que j'ai eue peut-être, c'est que j'ai eu un bon recruteur. Mais combien d'entre vous avaient la chance d'avoir des bons recruteurs? Moi, quand j'appelais mon recruteur, il répondait chaque jour. Même si, mon recruteur répondait. Je suis sûr que toi qui me regardes aujourd'hui, tu as déjà contacté un recruteur. Il y a des fois, tu appelles, il ne répond pas. Tu écris des messages, même il ne répond pas. Tu fais tout, il ne répond pas. Rien du tout. Il répond à son temps, il fait ce qu'il veut et tout et tout. Les amis, le rôle du recruteur, c'est de recruter. Maintenant, c'est à vous de savoir où vous partez. C'est à vous de faire le choix. Par exemple, vous partez voir un recruteur la première fois, il vous fait passer un test dans son bureau. Une fois que le test est fini, peut-être vous avez une note peut-être de 25, du moins une note qui soit proche de 31. Lui se dit que bon, si déjà tu fais ce test, si tu as une note qui est proche de 31, on va aller tenter notre chance au maître. Ça ne coûte rien. Puisque c'est gratuit. On va dire quoi? Ça ne coûte $0 d'aller composer le test. $0. Tout ce que lui a fait, c'est vous programmer. Vous partez composer. Il dit $0 alors. Il se dit peut-être que, bon, comme ce futur soldier-ci, il a peut-être 37, il a peut-être bon 27, 28, 29, 30. On se dit peut-être qu'arriver là-bas, il peut avoir un coup de chance, il a 31. Et 31, c'est pour signer le contrat. Mais, avec ce 31, vous allez avoir quel genre de job, les amis? Quel genre de job? C'est là que je vous dis toujours que, quand vous m'écrivez là, évitez les grosses salutations, évitez les comment tu vas, je vais bien. Je vais très bien. Le problème, c'est vous. Vous devez me dire quel est le component que vous voulez choisir. Armée réserve, National Guard et tout ça. Ensuite, quel est le MOS? Pour déterminer le MOS, on vous a déjà dit comment on fait. Vous partez sur Google, vous partez sur Internet. Vous tapez le job là, le nom du travail, c'est pas topographie, whatever, mécanique de bateau. Les gens m'écrivent, c'est tout, je reste comme ça, il dit que mon frère. Nous faisons les vidéos chaque jour. Là où on vous dit que allez sur Internet. L'armée a plus de 2000 poussières de jobs. Il ne peut pas connaître tout. Je ne peux pas connaître tout. Je ne peux pas. Celui qui vous dit aujourd'hui qu'il connaît tous les jobs de l'armée, c'est qui vous manque. Même les propres recruteurs là, ils ne connaissent pas tous les jobs.
Parce qu'il y en a tellement. Et c'est pour cela que je dis toujours, l'armée américaine est et demeure la meilleure option pour un immigrant. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de spots. Utilisez ces ressources-là à bon escient. Vous avez March to Success. Vous avez Live Like a Soldier. Vous avez OPQ Consulting. Vous avez Internet. Et vous allez vous plaindre de quoi? Vous allez vous plaindre de quoi? Vous êtes venu aux États-Unis pour dormir? Non, vous êtes venu pour travailler. Vous êtes venu. Vous vous plaignez dans vos pays d'origine là qui est pour le travail. Ici, à le travail, tout ce qu'on vous demande, c'est de vous éduquer, d'apprendre l'anglais, d'apprendre la mathématique et de passer le test. Aussi simple que ça. On a mis des ressources à votre disposition pour dire du genre, si vous voyez que étudier c'est difficile, contactez l'agence. Nous travaillons, nous avons les semaines turbo, nous travaillons et encore par mois. 4 séances par mois, nous le faisons. Nous travaillons sur 4 matières. Anglais, mathématiques. Parce que l'anglais a deux parties et la mathématique a 2 parties. Ne laissez pas les recruteurs vous mettre la pression. C'est votre droit de décider quand est-ce que vous partez au MEPS. Si le recruteur vous dit que ok, tu vas aller au MEPS lundi, tu vas aller au MEPS mardi. Mon frère, si tu n'es pas prêt, ne pars pas. Lui, il a déjà sa carrière. Lui, son rôle seulement, c'est de te faire signer le contrat. Peu importe quel type de contrat, c'est que tu signes et tu ancres, c'est tout. C'est ça son problème. Mais toi, tu dois te soucier du job. Tu dois te soucier de ton MOE, tu dois te soucier de ton éducation. Tu dois te soucier de ton plan de carrière, de ce que tu vas aller faire dans le service militaire américain. On ne rejoint pas l'armée américaine pour rejoindre l'armée américaine, mes amis. On sait où on part. Quand tu ne sais pas où tu pars, et c'est vous qui allez te les détraquer après pour dire que oh, l'armée est mauvaise, oh, on tue les gens, oh, tu es entré comment? Quel est ton score de MO? Quel est ton score de ASVAB? Quel est le job dont tu es qualifié? Quel est ton statut? Tu es entré en tant que green card, tu es entré en tant que citoyen américain. Il faut regarder tous ces aspects-là. Donc, fouillez vos jobs, étudiez pour le ASVAB, contactez votre recruteur, dites déjà à votre recruteur ce que vous voulez faire, les jobs que vous visez. Là, il saura que vous savez ce de quoi vous parlez. Parce qu'une chose est sûre, c'est que quand vous partez voir un recruteur, il va vous poser la question, vous voulez faire quoi? Il va vous demander ça. Vous voulez faire quoi? Quand vous dites que je ne sais pas, dans sa tête, il va dire que ouh, voilà encore un client. Je vais l'envoyer vers un job là-haut. Personne ne le veut, quoi. Et c'est généralement ce job là où il y a tellement de bonus. Vous allez avoir 20 000 $, 30 000 $ de bonus. Les faux trucs. Right? Restez concentrés et on se voit pour nos prochaines vidéos. Ciao, ciao la famille.